Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la peinture sans dégâts ou avec un peu moins de risque de dégâts. Évidemment, il n'y a jamais rien de garanti à 100%, mais ça peut donner une petite chance. On a besoin pour ça, on a besoin de peinture, un sac Ziploc ou ça peut être aussi une poche de lait qu'on a terminé, qu'on a lavé, rincé, ces choses-là, essuyées, ça peut être ça. La seule chose, c'est qu'il faut prévoir un ruban adhésif qui va pouvoir venir bien coller le bout de notre sac quand on va avoir mis de la peinture à l'intérieur, pour être sûr que ça ne s'échappe pas sur les côtés. Et un pinceau, si on en a envie. Première étape, on ouvre notre sac. Voilà. On met de la peinture à l'intérieur. Moi, j'ai pris ces couleurs-là, mais on choisit les couleurs qu'on a envie, peu importe. Moi, j'aime bien les couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu. C'est des couleurs que je trouve qui sont très belles ensemble. Et en plus, quand on les mélange, ben, ça fait des nouvelles couleurs. Je trouve ça très joli. On met ça ici. Un petit peu de bleu. Voilà. On referme bien. Une fois que c'est terminé, on va fermer notre sac. On prend notre ruban adhésif et on vient coller le bout pour être sûr que la peinture ne sorte pas. Ensuite de ça, on prend notre sac. On peut prendre soit nos doigts, on va s'approcher un petit peu. On vient mélanger, on peut mélanger la peinture ensemble. On peut peinturer un petit peu. On voit ici le rouge et le jaune commencent à se mélanger un petit peu. Ou on peut aussi prendre un pinceau pour... on peut mélanger encore une fois la peinture comme ça. Et on s'amuse à faire des trous de toile un petit peu psychédéliques. On voit ici le vert qui apparaît, quand on mélange le bleu et le jaune ensemble. Donc ça peut être des choses aussi. On peut ajouter des brillants. On en a aussi à la maison. Ça peut être très chouette. Donc ça peut être une première façon de faire un peu de la peinture. Si on a des amis qui sont un peu plus petits, évidemment, quand on a des sacs comme ça, on ne voudrait pas qu'ils se les mettent dans la bouche. Ce que je vous conseille, c'est de faire la même chose, de prendre un sac Ziploc, mais de bien les coller sur la table. Comme ça, on peut bien les taper, jouer avec la peinture et tout. Et comme ça, l'enfant, il va s'amuser avec les textures. Il va s'amuser à mélanger les couleurs et ça ne fera pas des glapoussures partout. Mais je vous conseille de prendre vraiment un bon ruban là, électrique là, à mettre sur la table là, pour être sûr que nos amis ne soient pas capables d'attraper les sacs et se les mettre dans la bouche. À l'inverse, si on a des amis un peu plus vieux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend un sac Ziploc. Ici, on voit que j'ai dessiné sur le sac un sapin. C'est Noël qui s'en vient. J'ai mis à l'intérieur des petits boutons, mais ça peut être des brillants, ça peut être des choses comme ça, on choisit. On met un peu de liquide à vaisselle avec de l'huile. Et ensuite de ça, on peut s'amuser à décorer notre sapin en poussant nos boutons un peu partout dans le sapin. Comme là, on voit, je n'ai pas scellé la chose. On voit que ça a fait un peu de dégâts sur la table. Donc, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de mettre le ruban adhésif sur le sac Ziploc. Mais, ceci étant dit, on peut s'amuser vraiment pendant des heures et des heures et des heures avec ce jeu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit bricolage et je vous souhaite de bien vous amuser. Bye bye!